Nous allons reprendre nos travaux dans cette seconde partie, consacrée notamment aux conséquences du partenariat transatlantique du commerce et de l'investissement, TTIP, sur des sujets qui nous occupent au plus haut point dans cette commission des affaires économiques, à savoir les AOP, les IGP. Je remercie nos invités, à savoir M. Sébastien Breton et Claude Vermaux-Desroches, qui sont respectivement délégués généraux et membres du Conseil national des appellations d'origine laitière, et également M. Pascal Boblier-Monod. Nous excusions M. Bernard Fage, qui est directeur de la Confédération nationale des producteurs de vin et eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée. Depuis plusieurs mois maintenant, la Commission des affaires économiques travaille sur ce sujet avec un certain nombre d'auditions qu'elle a pu faire, notamment dans le cadre avec la Commission des affaires dans le cadre de la Commission des affaires européennes. Nous avons auditionné les ministres à plusieurs reprises, Matthias Fekl. Nous avons également mené des tables rondes. Ce matin, nous étions sur une table ronde sur l'industrie chimique. Aujourd'hui, maintenant, c'est le vin et la problématique laitière qui nous occupe par ailleurs dans notre secteur. Mais là, on est plus spécifiquement, je le dis, sur la problématique du TTIP. Donc, un certain nombre de députés de cette commission sont fortement investis sur ces sujets. Certains ont mené des missions d'information, donc ils seront là pour vous interroger, pour faire part également de votre impression. Il est vrai que cette spécificité française, nous la revendiquons. Nous en sommes très fiers et aujourd'hui, il y a un différend majeur sur ces sujets. Dans le cadre des négociations, nous sommes là également pour accompagner nos acteurs de ces filières-là, pour faire en sorte qu'il est vrai, la voix de la France soit entendue, portée au plus haut niveau. Je vous laisserai le soin de développer ces sujets, de nous faire part du travail que vous menez, parce que vous menez un travail important à la matière. Juste, je me permettrai de rappeler que les appellations d'origine protégées au niveau européen, notamment, elles sont au nombre de 605 AOP qui sont enregistrés au niveau européen, hors vin et spiritueux. 330 vins français, 50 productions laitières françaises sont enregistrées en AOP. Et les IGP, elles représentent 675 IGP sont enregistrés au niveau européen, hors vin et spiritueux. Donc je souhaiterais également dire que la France, de par la voix de notre gouvernement et du ministre en charge de ces dossiers, a un discours offensif. Nous l'accompagnons et nous souhaitons maintenir ce discours et du moins aider au maximum que ces négociations ne se fassent pas au détriment de nos AOP et de nos IGP. Dire qu'également, mais je vous laisserai le définir, ce que cela représente pour notre production française en termes de qualité. Et effectivement, nous sommes très attachés à ce que nous ne puissions pas demain être soumis à une conception américaine qui est à l'opposé de ce que nous souhaitons et qui n'est pas compatible avec la manière dont nous voulons mettre en avant nos productions et revendiquer ces productions du terroir, du territoire à laquelle nous tenons en particulier. Donc pour commencer ces travaux, je vais respectivement laisser la parole à monsieur Sébastien Breton et Claude Vermaux-Desroches. Ils vont se la partager. Il faut qu'en tout, dans les 10 minutes, ils puissent nous présenter le cadre, en sachant qu'à l'issue de l'intervention des parlementaires, ils seront amenés à répondre et à compléter leurs propos le temps qu'ils souhaitent. Je crois que c'est important parce que nous sommes à votre disposition, moi en particulier, et donc le temps qu'ils souhaitent. Et ensuite, M. Pascal Boblier-Monod, à son tour, alors effectivement, lui, il aura 10 minutes pour lui tout seul. Il sera amené, bon, nous sommes dans des formats classiques d'audition, il sera amené à nous présenter aussi les éléments dans ce cadre-là, je répète, on est dans ce cadre-là du TTIP, de façon à pouvoir éclairer nos travaux, notre réflexion et l'enrichir, bien sûr, et vous enrichir vous aussi des échanges avec les parlementaires. Monsieur lequel commence? Je vous en prie.